Salutations! Aujourd'hui, on voyage sur le continent africain où l'on peut rencontrer nombre d'animaux extraordinaires. Parmi eux, des mammifères dont l'image vous est certainement très familière. C'est sûr qu'il est difficile de le louper avec sa carrure imposante. Ses 2 à 3,5 tonnes font de lui le plus gros mammifère terrestre après l'éléphant, c'est le rhinocéros. Alors moi évidemment je ne suis pas en Afrique, et non, je suis au Parc Zoologique de Paris qui nous fait l'honneur de nous ouvrir ses portes pour que l'on puisse aller à la rencontre de leur pensionnaire à cornes en compagnie de Mathieu Boucher qui est soigneur et qui nous apportera ses connaissances sur ces animaux imposants. Vous êtes aussi impatient que moi? Est-ce que c'est possible d'être aussi impatient que moi? Allez, c'est parti. C'est quoi le plus grand enclos Ça va être l'enclos des girafes. Ah oui, en toute logique. C'est elle qui gagne le game des grands animaux. Je suis Mathieu, je suis soigneur des rhinocéros, donc les deux gros bébés qu'on a derrière. Vous pouvez nous les présenter? Donc il y a Angus et Wami, donc ils ont à quelque chose près le même âge, ils ont 8 ans. Ils pèsent à peu près tous les deux 2 tonnes 2. Sachant qu'ils n'ont pas fini leur croissance. Ils n'ont pas fini leur croissance. C'est des ados. Voilà, c'est des ados. Il existe à travers le monde 5 espèces de rhinocéros. 3 vivent en Asie et 2 sur le continent africain. Ces 2 espèces africaines sont le rhinocéros noir, ou Diceros bicornis, et le rhinocéros blanc, Ceratotherium cymum. Et ce sont sur ces derniers que l'on va s'attarder dans cet épisode, puisque ce sont des rhinocéros blancs qui sont dorlotés ici, au Parc Zoologique de Paris. Alors je vois qu'ils partagent donc du coup leur enclos avec d'autres... Donc oui, ils partagent leur enclos avec des coqs de Lecce et un calao terrestre. C'est des animaux qui vont croiser, enfin qui croiseraient aussi... Qui croiseraient dans la nature. Ouais. Ça représente ce qui se passerait dans la nature. On peut voir que les espacements des poteaux sont assez grands pour que les coqs passent, mais pour pas que les rhinos, eux, passent. Comme ça, si les coqs veulent être dans un endroit tranquille, ils peuvent y aller sans que les rhinos viennent les embêter. Parce que même si nos herbivores sont d'un tempérament calme, il ne faut pas trop les embêter, surtout s'il s'agit d'une femelle avec son petit. Parce qu'ils peuvent tout de même lancer leurs 3 tonnes dans une course folle de 24 km/h, voire même sur de courtes distances, aller jusqu'à 40 km/h, 50 km/h pour les plus rapides, cornes en avant. C'est une charge dont, à mon avis, on ne ressort pas indemne. Ça va être quand même des gros pépères. Est-ce qu'il y a des règles de sécurité pour s'approcher De toute façon, on est toujours en contact protégé, donc on n'est jamais derrière les poteaux avec eux. En fait. Ouais. C'est des animaux qui sont dangereux, ils sont paisibles, mais après, ils peuvent... un bruit inhabituel peut leur faire peur et du coup, ils vont devoir se protéger. Et ce ne sera pas de l'agressivité, ce sera plus de la défense en fait. Ouais. Dans la nature, ces animaux imposants vivent dans les savanes, les forêts denses, les bois, généralement non loin de sources d'eau car ils ont besoin de boire régulièrement. Ils préfèrent les zones ombragées et dorment dans les heures les plus chaudes de la journée. C'est au crépuscule qu'ils sont les plus actifs et broutent tranquillement les herbes et broussailles environnantes. Leurs lèvres larges et aplaties sont d'ailleurs une adaptation à ce mode d'alimentation. C'est d'ailleurs cette particularité morphologique de la bouche de cette espèce de rhinocéros qui la distingue des autres. Du coup, vous avez des soins qu'on n'imagine pas que... Tous les jours, on fait des pédicures au niveau des pattes des rhinocéros. D'ailleurs, ouais. On peut aller le voir tout de suite. Ok, super. Wami, là, si. Encore. Ah, si. C'est bien mon frère. Donc là, tous les matins, on fait les soins du rhino. On nettoie les pattes avec de l'eau. Wami, recule. Reste en place. Le but, c'est de mettre de l'eau pour enlever toute la boue qu'il a sur les pattes. Pourquoi il y a besoin d'une manicure Parce qu'en fait, parfois, leur onglon... Cette partie-là, oui. Parfois, ça se craquelle par endroits. Donc du coup, on fait les soins pour éviter que ça se craquelle ou pour réparer selon... Et donc là, maintenant, Sacha met du désinfectant, donc de l'ibitane, pour bien nettoyer au niveau des pattes. Les rhinocéros blancs n'ont pas la peau blanche, mais grise. Une peau qui est d'ailleurs très épaisse avec 1 mm d'épiderme et 18 mm de derme en moyenne. À titre de comparaison, chez l'humain, en comprenant l'épiderme et le derme, la peau fait 1 à 3 mm d'épaisseur selon la partie du corps.
Le cuir épais et dur des rhinocéros présente des plis qui lui donnent un aspect de plaque. Mais même si cette peau grise semble être à toute épreuve, ces animaux ne sont pas pour autant protégés des coups de soleil, ni des moustiques. C'est pourquoi ils préfèrent l'ombre et se roulent non sans délice dans la boue qui, au-delà d'un rafraîchissement certain, offre un écran solaire efficace et une barrière physique anti-moustique et parasitaire. C'est quoi l'outil que vous utilisez là? Ça, c'est une cible. Et du coup, ça nous permet de dire à l'animal où il doit mettre la tête, en fait. Mais il est habitué à Voilà, ce genre c'est de ça. choses-là. On l'a Il connaît le habitué. code. La cible. Reste. C'est extraordinaire d'être aussi proche d'un animal comme ça. Il est bien mon grand. Quand il l'a bien fait et que c'était fini, j'appuie sur le clicker pour faire le son qui lui dit l'exercice est terminé, tu as bien travaillé. Et après, je lui donne des gradulés pour le récompenser. Donc là, maintenant, Sacha, avec le pinceau, il met de l'huile de poisson sur les pattes. Ça va nourrir l'ongle pour voilà, éviter que ça se craquelle, normalement. Et sachant que là, on voit que la partie du dessus. Il y en a un petit peu en dessous. On est en train d'essayer de mettre en place du training pour leur habituer à mettre la patte dans une position qui nous permette de le faire, mais c'est plus long. Après, on reste sur des gestes naturels. C'est-à-dire, on ne va pas lui demander de mettre la patte au niveau de l'oreille, voilà. Et donc là, maintenant, Sacha met de l'argile sur les pattes. Ça remplace un peu la boue s'il ne va pas justement dans la bouge. Ça remplace la boue, ça va faire une couche de protection. C'est bon, Sacha? On va le sortir. Évidemment, quand on parle de rhinocéros, on ne peut pas passer à côté du sujet du braconnage, malheureusement. Comme vous le savez sûrement, ces majestueuses créatures sont tuées pour récupérer leurs cornes qui se vendent à prix d'or au kilo et sont vendues au Moyen-Orient où elles sont sculptées et utilisées comme objet de décoration. Mais ces cornes sont aussi et surtout très prisées sur le marché asiatique où la médecine traditionnelle use de cet attribut pour fabriquer des remèdes pour ceux qui manqueraient de vigueur, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que c'est juste de la kératine, hein. C'est ce qu'il y a dans nos ongles et nos cheveux, quoi. En 2018, un rapport de l'International Rhino Foundation faisait le triste constat qu'il y avait 3 rhinocéros braconnés chaque jour. Au début du 19e siècle, on pensait que les rhinocéros blancs avaient disparu. En réalité, il n'en restait plus que 20 à 50 rhinocéros blancs, ce qui n'était pas une excellente nouvelle non plus, mais qui laissait l'espoir de pouvoir sauver cette espèce de l'extinction. Allons maintenant voir Alexis Lécu, directeur scientifique ici au Parc zoologique de Paris, parce que j'ai plein de questions à lui poser. Donc on nous a présenté, alors je ne me rappelle plus des prénoms parce que je suis nulle en... Remy et Angus. Bon, voilà. Qui en fait sont des jeunes hommes finalement. C'est ça, tout à fait. Mais est-ce qu'il y a des conditions qui doivent être réunies pour pouvoir accueillir une femelle C'est exactement ça. Il y a un plan d'élevage européen pour les rhinocéros aussi. C'est une espèce qui est managée au niveau européen, où il est possible, plus que pour les carnivores, qu'à un moment donné, il y ait besoin d'avoir un apport des animaux du milieu captif vers le milieu sauvage, parce que là c'est plus facile. Donc ce plan d'élevage, il produit des mâles, parce qu'à chaque fois qu'il y a une naissance, c'est la même loterie que chez tout le monde, il y a une chance sur 2 grosso modo qu'il y ait un mâle. Et dans la nature, c'est plutôt des groupes avec une femelle, c'est très matriarcal comme hiérarchie. Donc le fait d'avoir beaucoup de mâles commence à créer sur 300 animaux des problèmes de gestion. Donc il s'avère que depuis maintenant 5-6 ans, il y a besoin de parcs zoologiques qui vont garder des mâles ensemble pour que d'autres puissent gérer la reproduction et avoir des groupes de femelles avec un mâle, comme c'est dans le milieu naturel. Et donc comme nous, on recommençait avec cette espèce en 2014, on a pris ce rôle pour aider la communauté de prendre des jeunes adolescents rhinos mâles. Donc on a encore ce rôle, mais ça fait maintenant 6 ans qu'on tient ce rôle, donc on aspire à passer au rôle suivant qui est celui de reproducteur. Des réserves et programmes de protection ont été mis en place et les mammifères cornus ont pu prospérer et se remplumer au point que dans les années 1950-60, les effectifs sont devenus assez grands pour pouvoir réintroduire l'espèce là où elle avait disparu. Ainsi, en 2012, on pouvait compter plus de 21 000 individus, donnant le statut plutôt rassurant aux rhinocéros blancs d'espèces quasiment menacées sur la liste rouge de l'UICN. C'est pas foufou, mais pour une espèce qui a frôlé l'extinction de très peu, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que depuis tout à l'heure, je vous parle des rhinocéros blancs du sud, Ceratotherium simum simum. Pour la sous-espèce du nord, Ceratotherium simum cottoni, le bilan est bien moins joyeux. En 1960, on estime que les individus de cette sous-espèce sont au nombre de 2360, le braconnage, entre autres, ayant déjà fait une bonne partie du boulot. En 2006, il n'était plus que 4, 2 mâles et 2 femelles.
Suni, l'avant-dernier mâle rhinocéros blanc du Nord, a quitté ce monde cruel en 2014. Et en 2018, c'est au tour de Soudan, le tout dernier mâle de l'espèce, de s'éteindre. Les deux femelles encore vivantes, Najin et Fatou, sa fille, sont malheureusement incapables de donner naissance à une progéniture, l'une ayant ses membres postérieurs fragilisés et l'autre ayant une lésion dégénérative de l'utérus. Tout espoir semble donc perdu. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne cherche pas de solution. Et solution, il y en a peut-être. Les scientifiques ont réussi à prélever sur les survivantes pas moins de 10 ovocytes. Ils ont été menés à maturité et 7 d'entre eux ont pu être inséminés avec du sperme prélevé auparavant sur 2 mâles et cryogénisés. L'étape d'après serait de transférer les embryons dans des mères porteuses, mais jusqu'ici, les tentatives faites sur des femelles rhinocéros blancs du Sud ont échoué. Pendant que nous nous échinons à sauver les rhinocéros blancs du Nord, on peut au moins se rassurer en se disant que ceux du Sud et leurs cousins rhinocéros noirs, eux, se portent bien. Sauf que, en fait, non. Les rhinocéros noirs sont en danger critique d'extinction sur la liste rouge de l'UICN. Il resterait 3142 individus matures sur le continent africain. Mais dans ce sombre bilan, on peut compter sur les actions mises en place pour préserver les espèces. Et si malheureusement les populations sauvages sont en déclin, il y a des individus en captivité, dans les parcs zoologiques par exemple, qui peuvent, le cas échéant, participer à sauver l'espèce. Aujourd'hui, c'est quoi la mission des zoos, ou particulièrement la mission première du parc zoologique de Paris? Nous, on appartient au Muséum national d'histoire naturelle, donc on a plusieurs missions qui s'ajoutent à celles des parcs zoologiques, des zoos du 21e siècle déjà. Je peux vous répondre pour les zoos en général. De toute façon, il y aura toujours une demande pour que les gens soient proches des animaux et comprennent ce que c'est en les voyant et en les sentant et en les voyant vraiment physiquement. Parce que ça donne lieu à de la pédagogie sur les enfants, parce que ça a plein de vertus de voir les choses. Voilà. Et de toute façon, l'homme, à un moment donné, il va chercher ça. Et je pense que c'est mieux que ce soit dans le cadre d'un parc zoologique qui est réglementé, et très très réglementé maintenant, plutôt que ce soit fait de manière pirate par des particuliers qui vont avoir des collections privées, etc. Et ensuite, il y a, pour certaines espèces, mais là il faut rester vraiment honnête, une action directe du parc zoologique sur la réintroduction, sur le renfort de population. On a réintroduit ici des vautours dans le milieu naturel, on a des vautours qui sont nés ici et qui volent dans le ciel bulgare en liberté. Les adax, c'est pareil, c'est une espèce qu'on va bientôt déclarer éteinte dans le milieu naturel. Donc il y en a plus dans les parcs zoologiques que dans le milieu naturel. Le seul effet néfaste qu'on reproche aux zoos, ça a été longtemps le prélèvement dans le milieu naturel. Bon, à celui-là, je pense qu'on a suffisamment rabâché que c'était fini. Et après, la notion de bien-être animal, qui est, depuis quelques années, la notion première à tous les parcs zoologiques. Donc tout ça, c'est maintenant ancré dans notre démarche quotidienne de savoir comment est-ce qu'on va augmenter concrètement le bien-être animal. Sachant que le juge de paix, c'est la santé de l'animal. Voilà, j'espère que vous avez apprécié comme moi de faire la rencontre des rhinocéros blancs. Si c'est le cas, manifestez-le avec un petit pouce dans les airs. C'est fait pour ça et ça fait toujours plaisir. Je pense que, comme moi, vous avez appris des choses, surtout le fait que même si on pèse 3 tonnes, eh bien, on a quand même le droit à sa petite manucure. Mais je reviens très vite, et oui, parce que c'est pas fini. Il va y avoir d'autres épisodes. Pour ne pas rater ça, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas la petite cloche de notification. À bientôt.